Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Manal Mourad, qui est égyptologue et chercheuse en Égypte antique. Bonjour, Dr Manal. Bonjour, comment allez-vous, Samir? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de cette exposition, ce n'est pas une nouvelle exposition. Elle a débuté déjà en 2021, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Il y a eu beaucoup d'expositions, surtout pour Sa Majesté Ramsès II, qui a parcouru le monde et qui était notre grand ambassadeur au niveau de l'histoire, au niveau de notre civilisation et notre gloire égyptienne ancienne. Parfait. Quel est l'effet d'une telle exposition sur le monde, surtout concernant leur invitation à visiter l'Égypte en tant que touriste? Tout d'abord, Sa Majesté Ramsès II est un des plus glorieux pharaons connus dans le monde entier, même Oui. pour les amateurs de l'Égypte. Vous n'êtes pas obligé d'être connaisseur pour savoir plus sur Ramsès II. Vous voyez, donc les gens connaissent Toutankhamon et Ramsès II. Oui. Donc déjà, il a une réputation très célèbre dans le monde entier concernant tout ce qui est histoire, tout ce qui est acte pharaonique, la construction des temples. C'est un grand constructeur quand même concernant l'Égypte de l'Antiquité. Ça c'est un. Deux, il y a actuellement une nouvelle école archéologique allemande qui parcourt cette science et qui nous diffuse son savoir sur le plan archéologique. Et je crois que les Allemands sont très touchés par nos civilisations égyptiennes historiques, comme exactement les Français, comme exactement les Belges, tous les Européens. Ils sont très sensibilisés par cette civilisation humaine qui est une des plus anciennes civilisations au monde concernant la conscience humaine, concernant la création de tout. Parfait. Si vous pouvez nous parler de l'importance également de telles expositions pour donner plus d'envie aux touristes internationaux pour venir en Égypte. Tout d'abord, ça leur parle, ça les attire, ça évoque énormément de choses. C'est un style de marketing touristique extraordinaire sans le vouloir. C'est-à-dire sans vraiment décider de faire un marketing sur le plan touristique. Déjà, les expositions parlent de notre pays. Donc tout le monde qui envisage de partir à l'Égypte, ils vont le faire. Surtout que le marketing sur le tourisme prend un élan d'un an. C'est-à-dire, il y a un cycle et des fois, ça retarde. C'est-à-dire, après le Covid, on n'a pas eu les touristes tout de suite, directement. Oui. Sauf par la connaissance, sauf par tout ce qu'on a diffusé comme exposition dans le monde entier. Parce que imprimer des brochures, parler d'une destination, je parle sur le plan business, ça prend un cycle d'un an. Tandis que lorsqu'une exposition vous parle de votre rêve, vous parle d'un pays civilisé comme l'Égypte, un pays glorieux comme l'Égypte, tout de suite vous envisagez de partir voir tout ceci. Parfait. Quand on parle également de telles expositions, on parle de pièces antiques qui ne sont pas des pièces stars, je dirais. Par exemple, depuis quelque temps, on faisait exposer le masque en or de Toutankhamon. À présent, non, c'est réservé en Égypte pour à présent la section de Toutankhamon dans le grand musée égyptien. Mais de toute façon, je pense qu'on commence à diversifier les pièces réparties dans les expositions internationales. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre réflexion, Samer, mais le masque de Toutankhamon en or massif qui pèse 11 kg d'or n'a jamais quitté l'Égypte, sauf une seule fois, l'an 67, dans une exposition à Paris. Après, c'est fini, on le garde pour soi. Et puis, il va ornementer comme
toutes les pièces trouvées dans cette tombe inégale à une autre, avec un trésor inouï de 5500 pièces, vont ornementer le grand musée, le GEM, qui est au pied des pyramides, qui est quand même une gloire à l'Égypte extraordinaire. Donc Oui, ce masque, même s'il n'a pas quitté l'Égypte, il y a eu 150 pièces qui ont quitté l'Égypte du trésor de ce jeune roi Toutankhamon et qui ont parcouru le monde entier, Paris, Boston, un peu partout dans le monde, et ils sont bien rentrés en Égypte pour le GEM, pour le grand musée. Oui, parfait. Également, parmi les sections de cette exposition Ramsès et l'or des pharaons, on parle d'une section en 3D, en réalité virtuelle. Alors, comment voyez-vous ces procédures technologiques et leur effet sur notre objet d'accroître l'amour de l'Égypte ancienne parmi les touristes du monde entier? Vous voyez, le monde entier avance d'une façon extraordinaire. On avance rapidement avec l'intelligence artificielle, le AI, l'intelligence artificielle, on avance énormément. On avance avec la technologie, on avance avec la connaissance. Et pourquoi pas ne pas employer ces procédures pour aussi émettre à l'enfant et aux jeunes du monde entier la connaissance de l'Égypte. Il y a des choses qui se font d'une façon extraordinaire. Vous avez des livres même avec une technologie extraordinaire qui sont à la portée de l'enfant en Europe. Voilà, donc tout ça contribue à la réussite de diffuser et propager la connaissance de cette civilisation égyptienne. Vous ne pouvez pas savoir si un enfant de 8 ans, 9 ans, il a entre les mains un CD ou une technologie comme ça, il est attaché, il est totalement attaché à ce monde de rêve. Et l'Égypte fait rêver. Oui, certainement, certainement. Alors, si cette exposition a un tel succès, est-ce que vous pouvez, par exemple, si on regarde les pas entrepris par les autres pays touristiques, quelles sont les autres procédures autres que une exposition internationale pour promouvoir le tourisme en Égypte? Ben, il y a la promotion classique, c'est-à-dire vraiment, c'est un travail des agences touristiques et aussi du chambre commerciale à l'ambassade de tourisme. Ben, ils vont directement pour parler de l'Égypte, il y a les prix, etc. Mais aussi les expositions sont extraordinaires. Et moi, je trouve que petit à petit, ça ne concerne pas seulement d'aller vers l'autre, mais ça concerne notre culture à nous, étant qu'Égyptiens, de transformer petit à petit quelques villes à des musées à ciel ouvert. Comme par exemple le Luxor, comme toute la région de Gizeh qui se transforme petit à petit, comme beaucoup de régions en Égypte, ils peuvent devenir vraiment des musées à ciel ouvert facilement. Voilà, mais vraiment on fait notre maximum pour promouvoir l'Égypte. Il faut aussi qu'on adopte cette technologie moderne parce que c'est fini, tout ce qui est ancien, ça n'attire plus. Vous voyez, par exemple, les danses, tout ce qu'on faisait comme un festival, de célébrer tout ça avec des danses, tout ça, c'est fini, ça ne peut pas attirer le monde. Ce qui attire le monde vraiment, c'est la connaissance. C'est la connaissance profonde de cette Égypte de l'Antiquité qui stimule beaucoup d'autres sciences actuelles. Oui, oui. Docteur Manal Mourad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes égyptologue et chercheuse en Égypte antique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens, de la part de toute notre équipe, à vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur NEL TV. Au revoir.